Alors j'ai dit que cette soirée est une soirée exceptionnelle puisque nous célébrons, nous organisons cette cérémonie pour remercier les sœurs et les frères qui ont déployé un effort pour apprendre le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout d'abord, un grand merci à l'association An-Nour qui gère cette mosquée, qui est responsable de cet institut de Coran, pour avoir déjà pensé qu'à côté du projet de cette grande mosquée de Gennevilliers, ils ont dès le départ pensé à l'enseignement du Coran, l'enseignement de l'islam. C'est quelque chose de très important, car il est certes que la mosquée est le lieu qui rassemble les musulmans dans leurs prières, mais l'islam a été toujours lié avec l'enseignement et l'apprentissage. N'oublions pas que le premier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam était « Iqra », lis. La lecture, c'est la clé de la connaissance et du savoir. Et dans l'histoire de la civilisation musulmane, toutes les mosquées étaient des grandes universités. Et d'ailleurs, nous gardons jusqu'à nos jours le nom de ces grandes mosquées qui nomment aujourd'hui les grandes universités musulmanes dans le monde musulman. Jami'at al-Azhar, c'est la mosquée de l'Azhar. Jami'at al-Zaytouna, c'est la mosquée al-Zaytouna. Jami'at al-Qarawin, c'est la mosquée al-Qarawin, etc. L'islam était toujours lié avec la science et la connaissance. Et nous avons besoin, ayyuha al-ikhwa, de bien encourager tout effort d'enseignement. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas mieux pour un musulman, un croyant, d'apprendre les versets d'Allah Azza wa Jal. Il est dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons: si tu pars pour apprendre un seul verset du Coran, tu seras mieux récompensé que de faire 100 raka'at de prière surrogatoire. 100 raka'at de prière surrogatoire. L'effort qu'on doit déployer dans l'apprentissage du Coran est un effort hautement récompensé. Il ne faut jamais, ayyuha al-ikhwa, ayyuha al-akhawat, penser que le Coran est difficile. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Qamar, un verset qui se répète et qui nous interpelle, qui nous pousse à la méditation. Il nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité ce livre pour la récitation. Il nous a facilité, car il n'est pas simple et facile que nous, humains, faibles humains, nous pouvons articuler, prononcer la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais Dieu l'a facilité. Il a facilité le Coran pour la récitation, pour le rappel. Fahal min muddakir. Y a-t-il des gens qui méditent? Y a-t-il des gens qui méditent? La méditation, at-tadhakkur, wat-tafakkur, wat-tadabbur, le Coran l'a rappelé dans plusieurs versets. Fala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Nous sommes invités par le Coran lui-même pour méditer sur la parole d'Allah Azza wa Jal. Nous avons besoin, ayyuha al-ikhwa, aujourd'hui, walhamdulillah, en France, il y a un effort considérable pour avoir ces belles mosquées, lieux de prière, lieux de rassemblement des musulmans, lieux de sérénité. Mais nous devons également encourager tout le travail en direction de l'enseignement et de l'apprentissage. Walhamdulillah, aujourd'hui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons parmi nos frères et nos sœurs, parmi nos jeunes, beaucoup qui suivent aujourd'hui les formations islamiques. Et moi, particulièrement, je suis heureux cette soirée parce que parmi les éminents professeurs, alhamdoulilah, qui enseignent avec nos frères, il y a des étudiants aussi qui ont fait leur formation chez nous. Et nous sommes contents aujourd'hui que ces étudiants, ces étudiantes sont présents, alhamdoulilah, ils sont présents dans les mosquées, les centres islamiques. Et c'est ça le travail, ayyuha al-ikhwa, qui est avec le temps, qui va pouvoir transmettre le message de l'islam,
Nous avons la responsabilité, la lourde responsabilité, de transmettre l'islam à nos enfants, à nos générations. Ce qui va préserver nos générations, c'est certes la parole d'Allah Azza wa Jal. Le grand miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez, le prophète il a dit Ma min al-anbiya'i nabiyyun illa wa qad atahu Allahu ala mithlihi amana al-bashar. Chaque messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé lui a donné un miracle. Et le prophète il a dit son grand miracle était cette révélation, ce Coran qu'il a reçu d'Allah Azza wa Jal. Car le Coran il va rester le même jusqu'à la fin du temps. Grâce au Coran et avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala préserve cette ummah. ولذلك أيها الإخوة القرآن سهل. Le Coran est facile. Donnons du temps avec une bonne intention, une sincérité. Vous allez certainement avoir, Inch'Allah, le Coran dans votre cœur. Encouragez vos enfants. Car celui qui apprend ce Coran, il va illuminer son cœur. Il va être, Inch'Allah, le jour du jugement dernier, pour ses parents qui l'ont aidé à apprendre, ils lui ouvrent une voie vers le ils vont lui ouvrir une voie vers le paradis. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحفظ كتابه وفهمه ثم العمل به والدعوة إليه. Car notre responsabilité vis-à-vis de ce livre, c'est certes de lire, de l'apprendre, le mémoriser, de le comprendre, de le mettre en pratique et aussi de le transmettre aux autres. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ونسأل الله تعالى أن يجزي خيرا كل من ساهم في هذا العمل الطيب المبارك الإخوة القائمين على المسجد وعلى المعهد الإخوة والأخوات الأساتذة والمدرسين وكذلك الأولياء الذين يشجعون أبنائهم والإخوة والأخوات الحفاظ الذين يقبلون على حفظ كتاب الله نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين.